Bonjour les amis, je suis Christophe le guérisseur de Remiremont et aujourd'hui je vais vous parler de poids et plus particulièrement de prise de poids. Alors j'ai beaucoup de patientes qui m'ont demandé de faire une petite vidéo à ce sujet-là pour expliquer différents problèmes qui peuvent arriver et qui peuvent nous faire prendre du poids. Alors c'est vrai que quand on parle poids, on pense plus à la partie féminine que masculine, mais je peux vous dire que les hommes avec la prise de poids ont des fois quelques petits problèmes eux aussi. Ce n'est pas que réservé aux dames. Voilà. Alors c'est déjà une fausse idée reçue de dire que la prise de poids vient du péché de gourmandise. Voilà, certes que quand on fait des excès de table, bien entendu qu'on peut prendre du poids, ou quand on mange mal, hein, vous entendez parler de la malbouffe, et de plus en plus aussi de la maladie qu'on appelle la maladie du foie gras, mais ça je ferai une vidéo spécialement là-dessus, parce qu'il faut vraiment alerter les personnes sur cette maladie-là, et notamment les jeunes. Hein, mais on peut prendre du poids sans forcément manger. Moi j'ai des patientes qui ne mangent pas excessivement, qui mangent normalement ou même très peu et qui prennent quand même du poids. On dit souvent que l'estomac est le deuxième cerveau. Et ça c'est un fait. C'est un fait que les deux sont reliés. Et on va voir un petit peu les différentes choses sur lesquelles on peut prendre du poids. Alors, il y a déjà la première des choses, la plus sympathique, c'est ce qu'on appelle les kilos de bonheur. Alors les kilos de bonheur, c'est quand on est bien, on a traversé des périodes difficiles, ou une séparation, et on se retrouve dans la vie à être heureuse, ou à être heureux, et on peut prendre un petit peu de poids. Voilà, c'est des petits kilos de bonheur. Bon, ça fait pas de mal, hein, c'est pas des kilos qu'on va pas pouvoir ne pas perdre derrière. Hein. Il y a également des prises de poids suite à des problèmes de thyroïde, particulièrement pour les femmes. La prise de poids hormonale également. Il y a aussi tout ce qui est la partie héréditaire. Alors ça, l'hérédité, ça fait beaucoup par rapport au poids, bien sûr, mais aussi dans d'autres maladies comme la dépression, par exemple. Il y a un autre facteur de prise de poids, c'est la prise de médicaments. Certains médicaments font grossir, hein, notamment certains médicaments contre la douleur. Il y a la prise de poids, bien entendu, suite à l'arrêt du tabac. Hein, ça c'est voilà, par compensation. Il y a aussi, et ça on le sait moins, la prise de poids due à des régimes trop drastiques. Voilà, alors il y a eu à un moment donné le régime du camp. Alors là, tout le monde parlait du régime du camp et tout le monde se mettait au régime du camp. Sauf que les kilos que les femmes perdaient en faisant le régime du camp, en général elles le prenaient en double. Voilà, parce que c'est pas bon de restreindre son corps avec soit un manque d'alimentation ou soit des régimes qui sont trop violents parce que le corps il n'a pas le temps de s'habituer. Hein. Il faut toujours une perte de poids progressive. Et puis à un moment donné où le corps il va stagner pour s'habituer à sa nouvelle morphologie. Donc ça c'est très important. Et il y a surtout la prise de poids psychologique et sociale. Alors ça va être le sujet de ma petite vidéo aujourd'hui. Quand on est dans un processus où on se sent mal, où on est en dépression, où on traverse des difficultés financières, on a des problèmes familiaux, on a tendance à prendre du poids sans forcément manger, plus que d'habitude. Et on arrive à un phénomène de prise de poids par compensation. C'est-à-dire que on va essayer de compenser un mal-être que l'on a à l'intérieur. Et le fait parfois de grignoter un petit peu fait travailler l'estomac et amène un phénomène de satiété. Et c'est ce phénomène-là de satiété qui nous apaise, qui nous fait penser à autre chose. Et si on ne fait pas attention, le problème c'est que le poids va aller en augmentant. Donc c'est très important dans ce genre de soucis-là de soulager toute la partie âme, la partie cerveau. Ça c'est très important. Il y a la prise de poids aussi qui est due au stress. Le stress peut faire grossir, sans forcément, encore une fois de plus, manger de trop, mais le stress peut faire grossir. Ça c'est important, et aujourd'hui les nutritionnistes commencent à voir que oui, le stress est un facteur de prise de poids.
La prise de poids, bien souvent, bon, bien sûr, quand on fait pas d'excès par rapport à la nourriture, la prise de poids, c'est un signal d'alarme que le corps envoie pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est très compliqué quand on ne sait pas d'où vient le problème, mais c'est aussi compliqué quand on sait d'où vient le problème, parce qu'on en fait quoi de la cause, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on soit mieux? C'est pour ça que la partie guérisseur est très importante, parce que, comme je dis toujours, les séances, c'est un système de vase communicant où il faut prendre ce qui ne va pas dans la personne pour faire en sorte que le corps fonctionne bien. Il y a aussi un souci que je vois quand je m'occupe de la perte de poids par rapport à mes patientes, c'est toujours le même processus. C'est-à-dire que on se retrouve dans une situation où on n'aime plus son corps. Voilà, on n'arrive plus à se voir en peinture, on ne s'aime plus, et ça entraîne un manque de confiance en soi, et tous ces phénomènes-là vont accentuer le fait que le corps va encore grossir. Donc il faut toujours dans un premier temps faire en sorte que, même si on a pris du poids, même si on a du mal de se reconnaître dans la glace, se dire que malgré tout c'est nous-mêmes. Quand mes patientes viennent pour une perte de poids, toujours suite à la première séance, je leur fais faire un petit exercice. C'est-à-dire que à la sortie de la douche ou du bain, je leur demande tout simplement de se mettre nus devant un miroir. Alors je sais, j'en entends déjà qui crient que on n'aime pas ça et que je ne veux pas, mais c'est très important, parce que le fait de se voir comme ça dans la glace, on va dire à notre corps que malgré tout, malgré cette prise de poids supplémentaire, ces kilos supplémentaires, on reste nous-mêmes. Et il faut qu'on s'aime pour soi. C'est important. Dire à son corps, voilà, aujourd'hui, je suis conscient que j'ai pris du poids. La vie, elle n'a pas été facile. J'ai eu des chocs psychologiques qui ont fait que j'ai pu avoir aussi des enfants. Hein. C'est vrai que les grossesses déforment un petit peu le corps. C'est moi. C'est moi et je m'aime. Les vergetures qu'on peut avoir suite à une grossesse, c'est autant plus de traces d'amour que l'on a par rapport à nos enfants, et il faut le voir comme ça. C'est sûr que si on envoie des signaux négatifs à son corps en disant t'as vu la grosse vache, machin, ou t'as vu la tronche que t'as, machin, le corps, étant donné que c'est notre meilleur ami, il va avoir du mal de nous aider. Et ça, il faut prendre conscience que c'est quelque chose de très important. Le corps est notre meilleur ami. Voilà. Il ne va jamais nous envoyer des signaux, comme je dis toujours, pour nous embêter ou pour nous faire du mal. Dans tous les cas de problèmes psychologiques, que ce soit par rapport à la dépression, que ce soit par rapport à, par exemple, la fibromyalgie, qui est une sorte de dépression, alors ça j'en parlerai dans une autre vidéo, ou même dans ce problème de prise de poids, le corps est toujours là pour nous montrer qu'il y a un problème et qu'il faut qu'on le règle. Prendre soin de soi, c'est très important. Très très important. La femme n'est pas que la maman pour les enfants. Elle n'est pas que la femme aimante pour le mari. Elle n'est pas que la personne qui travaille, voilà, ou la personne qui fait le linge ou à manger. Non, il faut aussi que la femme retrouve sa place de femme. Qu'elle puisse prendre du temps pour elle, qu'elle puisse déconnecter un petit peu de toute sa réalité au quotidien. Et quand on commence à avoir ce processus de prendre soin de soi et de s'accorder du temps pour soi, on s'aperçoit que déjà le corps va bouger. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais dans tout ce qui est problème psychologique, il faut absolument toujours soulager la cause ou comprendre la cause. Quand on est soulagé par rapport à la cause du problème, alors je vais vous prendre par exemple le cas d'une personne qui était maltraitée par son mari, qui a même été battue pour son mari. Psychologiquement,
c'est quelque chose de très dur. C'est un fardeau que le cerveau il va garder. Et c'est un fardeau que le cerveau va porter. Le fait de soulager ce problème-là va faire en sorte que quand on va regarder dans le passé et ce qu'on a vécu, on n'aura plus la même sensation qu'on avait avant. C'est-à-dire que une fois qu'on a trouvé la paix au niveau mental, la paix au niveau intérieur, notre corps va nous envoyer des signaux positifs et ne va pas rester dans quelque chose de négatif. On a souvent tendance à sentir que notre corps est fatigué. Voilà, on se lève un matin et on se dit tiens, on n'est plus motivé, qu'est-ce qui se passe, je suis fatigué. Et j'ai toujours pour habitude de dire, on charge le sac à dos virtuel qu'on a derrière là. Et en soulageant ça, en vidant ce sac à dos, on rentre dans un processus de bien-être, et c'est ce processus de bien-être qui va faire en sorte que tout doucement, progressivement, on va perdre ses kilos, on va stagner à un moment donné, pour reprendre derrière le processus de perte de poids. Il ne faut pas oublier que le corps est comme une bouteille d'eau. C'est-à-dire qu'on a notre niveau, et dans la journée, en fonction de ce qu'on va faire, ce niveau va baisser. Bien se reposer le soir, passer des nuits apaisées et des bonnes nuits de sommeil, font en sorte que ce niveau-là, le niveau d'eau va remonter pour affronter la journée du lendemain. Si on n'arrive pas à faire en sorte de se poser, de récupérer et de faire en sorte que le niveau d'eau dans notre bouteille remonte, il va descendre progressivement, il va descendre. Et le corps va se mettre en alerte à partir du moment où il va rentrer dans cette réserve, cette zone d'alarme, et il va commencer à nous envoyer des petits signaux. Alors bien sûr, en Occident, on a toujours tendance à dire ouais, oh tiens, c'est pas grave, je m'occuperai de ça plus tard, je verrai ça demain, et puis le lendemain on oublie, parce que la vie fait en sorte qu'on est broyé dans un système, et on avance, et un jour on se réveille en se disant waouh, zut, là du coup ça devient un petit peu problématique, parce que je vais galérer pour perdre ce poids que j'ai pris. Donc prendre conscience que au niveau psychologique, arriver à être en paix et se sentir bien va accélérer le processus de perte de poids. Faire en sorte d'être bien intérieurement va accélérer le processus de perte de poids. Parce que si on reste dans un environnement qui n'est pas sain, qui est négatif, on va au niveau cérébral faire travailler les neurones pour rien. Ça fait que le corps va travailler également, alors qu'il n'y a pas lieu de travailler. Et tout ça fait en sorte que les symptômes arrivent, et puis par exemple les petits kilos en plus arrivent. Alors il ne faut surtout pas se formaliser non plus, là on va arriver en période hivernale. En période hivernale, le corps a toujours tendance à prendre un petit peu de kilos, ça c'est normal. La malgraisseuse nous protège un petit peu du froid, et puis derrière, une fois que le printemps arrive, on a tout le loisir de pouvoir s'occuper, de prendre soin de nous et puis de maigrir. Bien entendu, avoir une activité physique est vraiment très importante. Par exemple, la piscine, c'est quelque chose de très positif. Si on n'aime pas la piscine, il y a toujours moyen de se faire du bien à l'aide de petits jacuzzis ou de petites choses comme ça, où on prend du temps pour nous et on fait en sorte que notre corps se sente bien. Mais il faut absolument inverser le processus et faire en sorte que notre cerveau et notre corps se sentent bien et se sentent en paix. Voilà, ça c'est vraiment la base. Alors je n'arrête pas de vous dire de prendre soin de vous, mais vraiment dans les soucis de kilos en trop, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, la base de la guérison par rapport à la perte de poids, parce que pour certaines personnes, maigrir est une guérison, et ça il faut vraiment en prendre conscience. Le fait de se sentir bien, ça va automatiquement derrière alimenter cette perte de poids là, et quand on commence à perdre du poids, obligatoirement on est fier de nous, on se sent bien, on envoie des signaux positifs à notre corps,
Donc faire en sorte de se mettre dans un bien-être, avoir des plages par semaine, ou de temps en temps quelques week-ends pour se mettre à part et puis se faire du bien. Avoir aussi une petite activité physique, il ne suffit pas d'avoir, voilà, de faire le marathon demain, hein. Non, non, mais le fait de marcher un tout petit peu à la place de prendre la voiture, ça c'est déjà quelque chose de très positif. Et puis une fois que cette perte de poids-là commence à être enclenchée, ben, le bien-être arrive naturellement et le processus continue tout doucement. Alors, ben, je compte sur vous comme d'habitude pour partager cette petite vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, hein, j'y répondrai bien entendu, parce qu'on ne peut pas en une vidéo de quelques minutes expliquer vraiment tous les phénomènes de la prise de poids, et puis surtout comment réamorcer la perte de poids. Donc prenez soin de vous, je compte sur vous pour partager, et je vous dis les amis, à très bientôt. Bye bye.